l'Avent. Ce n'est pas parce que ce temps précède Noël qu'il porte ce nom. Le mot latin adventus a donné les mots français avènement et venue. C'est ainsi qu'on chante, vous connaissez tous cette petite musique. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. L'avènement, voilà l'Avent. Cette période de l'Avent dure à peu près 4 semaines. Je dis à peu près parce que tout dépend de la date de Pâques. Et la date de Pâques dépend de la lune. Cette période s'ouvre avec le dimanche le plus proche de la fête de Saint-André. Saint-André, c'est le 30 novembre. L'objet de cette période est l'attente de l'avènement du Fils de Dieu. Je retrouve le mot avènement ici. De même que le carême prépare les chrétiens à la résurrection de notre Seigneur, l'Avent les prépare à sa venue au monde. Dans les deux cas, il s'agit de périodes de pénitence, mais la part faite à la pénitence, dans ce temps de l'Avent, elle existe, est secondaire. La joie l'emporte, joie qui vient d'un grand désir, et on est sûr que ce désir sera comblé. Comme pendant le carême, les ornements du prêtre et des ministres, diacres ou sous-diacres s'il y en a, et le violet. C'est la pénitence. On ne chante pas le Gloria in excelsis, pour la même raison. Autrement dit, réellement, c'est une période de pénitence, mais j'avance avec grande prudence parce qu'on ne sait plus trop si c'est la pénitence. Quand on prépare Pâques, Pâques est une fête lointaine, la période du carême est plus longue, et puis il faudra passer par la semaine sainte, tandis que là, on s'est déjà emporté par la joie dès le premier dimanche, dès la première semaine de cette période de l'Avent. Donc les ornements sont de couleur violette, et encore une fois, la joie apparaît surtout dans les formules liturgiques, en particulier le troisième dimanche de l'Avent, qu'on appelle le dimanche Gaudete. C'est le premier mot du chant d'introïte. Gaudete semper in Domino. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. C'est le premier mot de cette messe-là. Ce même dimanche, elle se manifeste même d'une façon plus extérieure par l'emploi d'ornements roses. Si on les a, ce n'est pas obligatoire. Je me rappelle au grand séminaire, le professeur de liturgie qui nous enseignait que ce troisième dimanche, on prenait des ornements roses si on avait assez d'argent pour s'en offrir. Il est vrai que les choses étaient beaucoup plus chères qu'elles ne sont maintenant. Et elles étaient aussi plus belles, c'était tout un travail, ces ornements. Alors beaucoup de paroisses n'avaient pas d'ornements roses. Au grand séminaire de Paris, qui avait de l'argent, eh bien il y avait de très beaux ornements roses, n'est-ce pas? Pourquoi rose? Eh bien tout simplement parce que la grande fête de Noël est toute proche. Il n'y aura plus qu'un dimanche pour nous en séparer. Le violet tire sur le blanc, mais n'ose pas aller au bout de ses efforts. Il s'arrête à mi-chemin. Cette couleur rose est facultative, comme je le disais tout à l'heure, n'est-ce pas? Nous autres, à la messe de 17h30, à l'église polonaise, eh bien, nous utilisons des ornements roses parce que nous sommes de ceux qui ont de l'argent. Nous sommes riches, n'est-ce pas? Nous sommes riches au point de s'offrir des ornements roses, mais aussi nous sommes riches parce que nous sommes joyeux, heureux de cœur.
Ça, c'est une richesse. L'Avent ne prépare pas seulement à la fête de Noël, mais à toutes les fêtes chrétiennes. Elle est l'attente du mystère de Jésus, l'attente.